Le feu follet est une manifestation lumineuse, ayant l'apparence d'une petite flamme. Connue et décrite depuis longtemps, cette manifestation fut longtemps uniquement vue comme celle d'esprits malins et d'âmes en peine venus sous forme de petites flammes hanter les forêts désertes, les marécages et les cimetières, et fit l'objet d'un folklore important, tant sur l'origine de ces esprits que sur les façons de s'en débarrasser. Un feu follet peut apparaître sous la forme d'une lueur pâle de couleur bleutée, parfois jaunâtre ou vermillon, forme de flamèche flottant dans l'air à une faible hauteur au-dessus du sol, ou de l'eau. La lumière est plus ou moins diffuse, vacillante et brève. Certains feux follets pourraient persister 10 à 30 secondes, voire exceptionnellement plusieurs minutes. Selon les témoins, ils ne produisent pas de fumée, ni n'enflamment les objets, ni ne brûlent les herbes avec lesquelles ils sont en contact. Ils ont beaucoup été observés dans ou autour des marais, et surtout dans les cimetières humides. Les histoires à propos des feux follets existent dans toutes les régions du monde. Dans le folklore français, inspiré des croyances catholiques, comme des âmes en peine qui ont besoin de prières pour sortir du purgatoire. Il peut s'agir d'enfants morts, sans baptême ou d'esprits mauvais qui cherchent à entraîner les voyageurs nocturnes dans les marais et les précipices au fond des forêts. Les feux follets se manifestent uniquement la nuit et en particulier autour de la période de l'Avent. Dans les Landes, le fantôme de l'abbé Ducasse se serait manifesté plusieurs fois, vêtu de son surplis et de son étole vers 1822. Mais d'après le texte, le chemin bordait un marais et le peuple avait pris pour un revenant les feux follets qui s'élevaient par intervalles au milieu des marécages. Les feux follets étaient vus dans la région de Pont-Audemer, comme les spectres de femmes pécheresses condamnées à garder cette apparence pendant 7 ans. Dans le marais de Yonne, Élèze, au cœur des monts d'Arrée, ils sont probablement à l'origine de la légende des portes de l'enfer. Les feux follets du lac de Swin, fréquents par temps chaud et humide, ont contribué à la légende selon laquelle le lac serait hanté par le fantôme d'un fermier frappé par la foudre un soir d'orage. Ils apparaissent dans les zones de tourbières. En Italie, dans la région de Bologne, un célèbre météore nommé Bocca Inferno était vraisemblablement vu comme une manifestation de feux follets qui apparaissait pour égarer les voyageurs. En Angleterre, les feux follets sont décrits comme des esprits du feu qui prennent la forme de jeunes garçons portant des lanternes, d'où les noms de Jack à la lanterne et Will au tortillon. Ils entraînent ensuite les voyageurs malheureux au fond des forêts et au bord des précipices avant de souffler leurs lanternes et de les précipiter au fond d'un ravin. Les feux follets sont vus au pays de Galles comme des esprits revenus chercher un parent sur le point de mourir. Et la taille de leur flamme correspond à l'âge de la personne concernée. Si le feu follet est tout petit, il annonce la mort d'un enfant. Dans les pays nordiques, on croyait que les feux follets marquaient l'emplacement de trésors cachés dans le sol et sous l'eau, et que celui-ci ne pouvait être trouvé que si l'on déterrait lorsque la flamme se manifestait. En Finlande et dans d'autres pays, le milieu de l'été était réputé être la meilleure période de l'année pour se mettre en quête des feux follets et des trésors. En Asie, un théologien asiatique a établi une relation entre les feux follets et les feux de renard produits par un kitsune. Dans le folklore japonais, en plus des feux de renard, des phénomènes similaires sont décrits dans le folklore japonais incluant Itodama, littéralement la balle humaine en tant que balle d'énergie, Inotama, balle de flamme. Ces phénomènes sont décrits comme des boules de feu ou de lumière, parfois associées au cimetière, mais observées au Japon dans une grande variété de lieux. Deux régions de l'Inde sont touchées par ce phénomène, le Bengale et le Kutch. Dans la région du Kutch, les feux follets se produisent souvent dans les prairies inondées. Les Kutchis appellent depuis des millénaires ce phénomène Shihir Bati, qui signifie la lumière de fantôme en Kutchi. Au Bengale, les phénomènes se produisent surtout dans la région méridionale à la banlieue de Calcutta et dans les Sundarbans. Les Bengalis pensent que les feux follets sont les âmes de défunts qui sont en peine. Plusieurs rituels de protection contre les feux follets sont attestés dans le folklore. L'un d'eux consistait à planter une aiguille par terre pour obliger les feux follets à passer à travers son chat dans le trou de l'aiguille, et pour pouvoir s'enfuir le temps qu'il le fasse. Jeter une pierre dans l'eau était censé faire s'éloigner les feux follets qui brillaient au-dessus des étangs. Ils se précipitaient alors dans l'eau en ricanant.